Rien dans notre compréhension de l'islam, ni dans notre religion, ne peut légitimer la violence, la mort des innocents, les massacres que l'on voit et puis les troubles qui sont parfois promus au nom de l'islam. Donc en tant que musulmans, nous devons avoir une voix qui est une voix critique en disant clairement au nom de l'islam ce que nous ne pouvons pas tolérer qui soit fait au nom de l'islam. De l'État islamique en passant par Boko Haram, on constate que ces gens-là se revendiquent, ils se disent musulmans. Non, ça ne correspond pas aux enseignements de l'islam. À partir du moment où vous avez des gens qui disent faire quelque chose au nom de l'islam et qui se revendiquent musulmans, c'est aussi aux responsables religieux, c'est aussi aux savants de prendre position par rapport à cela. Parce que ce que fait Boko Haram ou ce que fait Daesh, par exemple, en Syrie ou en Irak, est intolérable. Ça ne peut pas être notre religion, ça n'est pas acceptable. Donc il faut en faire l'analyse critique. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions que vous préconisez, vous ? La première, de toute façon, en toutes circonstances, elle est liée à l'éducation. C'est-à-dire que tous ceux qui passent par les réseaux sociaux et qui sont influencés ou qui sont embrigadés, tous ceux qui sur le terrain voient des gens qui utilisent leur frustration, il faut les éduquer, il faut les équiper. Ensuite, il faut un vrai travail de justice sociale, où les gens trouvent leur place, où ils ne sont pas nourris par la frustration sociale, par le chômage, par la stigmatisation, voire par le manque de liberté, quand nous avons affaire à des dictatures, par exemple, au Moyen-Orient. Et puis, il y a un discours international aussi, c'est que, au bout du compte, on doit quand même se poser la question de savoir qui tire profit de tout ça. Je veux dire, c'est pas les musulmans sont les premières victimes de c'est eux, si on compte les morts, il y a 10 fois plus, voire peut-être 20 fois plus de musulmans qui meurent par la main de violents extrémistes musulmans que l'Occident. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est quand même à nous aussi d'être très clairs sur comment trouver des solutions à ces problèmes. Justement, certains analystes accusent certaines puissances d'être derrière Daesh, derrière Boko Haram. Vous savez, aujourd'hui, dans le discours politique, on est beaucoup sur la question du conspirationnisme. C'est-à-dire, on dit, il y a des conspirations partout. Donc, il faut faire attention à ne pas verser dans la paranoïa. Mais maintenant, si vous regardez les faits, si vous regardez comment s'installent ces réseaux, si vous savez où ils s'installent, quelle est leur histoire, financement également. Leur financement exactement, n'importe quelle personne, douée de raison et raisonnable, ne peut pas ne pas parvenir à la conclusion que ces gens-là ne travaillent pas tout seuls, qu'il y a effectivement des gens et des forces qui sont en train de nourrir ceci, qui en tirent des intérêts. Donc, encore une fois, je veux dire, je vous parle de faits ici. On a vu dans certains mouvements extrémistes violents qui se sont installés aux États-Unis, des études qui ne sont même pas faites par des musulmans, qui sont faites par des organisations américaines, le ACLU, l'American Civil Liberties Union. Ce sont des gens qui sont sérieux sur ces questions-là et qui vous mettent en évidence que des services de renseignement nourrissent. Et quand on leur a dit, mais comment est-ce que vous nourrissez ceci, vous poussez, vous avez des infiltrants, c'est-à-dire des gens qui entrent à l'intérieur et qui poussent, puis ensuite vous nous dites que vous condamnez. Et vous savez ce qu'ils nous répondent ? Ils nous répondent, nous les poussons pour voir jusqu'à où ils vont. Et il y a aujourd'hui des gouvernements, des services de renseignement et des personnes, des groupuscules, qui tirent profit à l'alimentation de cette violence. Déjà aussi, pour quelque chose de très important, c'est de faire en sorte que l'islam ne soit pas considéré comme une religion comme les autres, mais un problème qui s'ajoute à d'autres problèmes. On voit que le plus souvent, c'est les jeunes qui sont utilisés. Est-ce que la pauvreté ne pousse pas ces jeunes-là à écouter ces sirènes-là et à se lancer dans la violence religieuse ? La pauvreté, peut-être, mais c'est pas simplement ça. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, où à un moment donné, on soupçonne un certain nombre de personnes d'avoir agi sous l'effet de la drogue. Donc il y a plusieurs facteurs, c'est très complexe, c'est une affaire extrêmement complexe. Et donc il faut absolument que les musulmans ne s'arrêtent pas à condamner passivement, mais à chercher des solutions très pratiques.